Nous entrons maintenant dans la question 6 de la prima pars. Après avoir compris dans la question précédente ce qu'est le bien, saint Thomas peut poser une nouvelle question. Dieu est-il bon? La question peut sembler évidente. Mais là encore, Thomas ne s'en contente pas. Car si le bien est lié à l'être, si tout être est bon en tant qu'il est, alors il faut comprendre en quel sens Dieu est bon. Et surtout, comment dire cette bonté sans la réduire à nos catégories humaines? La question 6 ne parle pas encore de morale. Elle parle de la bonté comme perfection de l'être. Dans cet épisode, nous abordons les 4 articles qui composent la question. Dieu est-il bon? Dieu est-il le bien suprême? Dieu est-il bon par essence ou par participation? Toutes choses sont-elles bonnes par la bonté divine? Entrons dans la question 6. Article 1. Dieu est-il bon? Thomas commence par ce qui semble le plus évident. Peut-on dire que Dieu est bon? Première objection. Le bien semble être ce qui est désiré, mais Dieu est au-delà de tout désir humain, donc il ne semble pas pouvoir être qualifié de bon. Deuxième objection. Le bien implique une perfection reçue. Or, Dieu ne reçoit rien, donc il ne semble pas pouvoir être dit bon. Troisième objection. Nous parlons bien à partir des créatures, mais Dieu dépasse toute créature. Donc il semble que le terme de bonté ne puisse pas lui être appliqué. Je lis le sens contraire. En sens contraire, il est écrit dans les Lamentations 3,25 « Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. L'attribut bon appartient à Dieu par excellence. En effet, un étant est bon dans la mesure où il est attirant. Or, toute chose tend vers son achèvement, sa perfection. La perfection, et déjà la forme de l'effet est une similitude de sa cause, puisque tout agent produit un effet semblable à lui. Il suit de là que l'agent même, comme tel, est pour son effet un attirant et, de ce fait, a raison de bien, car ce qui attire en lui, c'est que l'on participe à sa ressemblance. Puisque Dieu est la cause efficiente première de toute chose, il lui appartient évidemment d'être attirant et bon. Aussi, Denis attribue-t-il à Dieu le bien comme à la première cause efficiente. Dieu reçoit le nom de bien comme étant ce par quoi toutes les choses subsistent. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Dans l'article 1, Thomas affirme clairement que Dieu est bon. Mais il faut comprendre pourquoi. Dieu est l'être même, et tout être en tant qu'il est bon. Donc, Dieu est bon au plus haut degré. Non pas parce qu'il reçoit une bonté, mais parce qu'il est la bonté. Article 2. Dieu est-il le bien suprême? Si Dieu est bon, est-il le bien suprême? Première objection, le bien suprême semble impliquer une comparaison. Or Dieu n'est pas comparable. Deuxième objection, certaines choses paraissent bonnes en elles-mêmes. Donc il pourrait exister plusieurs biens suprêmes. Troisième objection, le bien suprême semble être ce qui est le plus désirable. Or, les créatures désirent des biens multiples. Donc, il ne semble pas y avoir un bien unique, suprême. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin affirme que la Trinité des personnes divines est le bien suprême que savent discerner les âmes entièrement pures. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. On doit affirmer que Dieu est suprêmement bon, purement et simplement,
et non pas seulement dans un genre particulier dans une classe de choses. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le bien est attribué à Dieu de telle sorte que toutes les perfections désirables par tous les êtres découlent de lui comme de leur première cause. On l'a dit aussi, ces perfections ne découlent pas de Dieu comme d'un agent univoque, mais comme d'un agent qui ne se rencontre avec ses effets ni dans la communauté de la forme spécifique, ni dans celle de la forme générique. Or, si dans une cause univoque, la similitude de l'effet se trouve au même niveau de perfection formelle, dans une cause équivoque, elle se trouve selon une perfection plus excellente, comme la chaleur qui se trouve dans le soleil selon un mode plus excellent que dans le feu. Il faut donc dire que la bonté étant en Dieu, comme dans la cause première, non univoque de toute chose, elle se trouve en lui selon un mode souverainement excellent. C'est en raison de cela qu'on le dit suprêmement bon. Fin de la lecture de la réponse. Thomas affirme que Dieu est le bien suprême. Pourquoi ? Parce que toute bonté que nous observons dans les créatures est une participation. Les créatures sont bonnes, partiellement et de manière limitée. Dieu, lui, est bon, sans limite et par lui-même. Il est la source de toute bonté. Article 3. Dieu est-il bon par essence ? La question devient encore plus précise. Dieu est-il bon parce qu'il participe à une bonté, ou bien est-il bon par essence ? Première objection. Ce qui est bon semble participer à une bonté. Donc Dieu devrait lui aussi participer. Deuxième objection. Dire que Dieu est bon par essence semble introduire une multiplicité en lui. Or, Dieu est simple. Troisième objection. La bonté semble être une qualité, donc elle ne peut pas être identique à l'essence divine. Je lis le sens contraire. En sens contraire, Boès écrit « Toute chose autre que Dieu est bonne par participation. Elle ne l'est donc point par essence. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dieu seul est bon par son essence. En effet, tout étant est dit bon, dans la mesure où il est parfait. Or, la perfection de chaque chose a trois niveaux. Au premier, elle est constituée dans son être. Au second, elle a, en plus de sa forme constitutive, des accidents qui sont nécessaires à la perfection de son opération. Au troisième, enfin, c'est la perfection d'un être qui atteint quelque chose d'autre, comme une fin pour lui. Par exemple, la première perfection du feu est l'existence même qu'il possède par sa forme substantielle. La seconde consiste dans sa chaleur, sa légèreté, sa sécheresse, etc. Et sa troisième perfection consiste en ce qu'il a trouvé son lieu où il se repose. Or, cette triple perfection ne convient à nul être créé en vertu de son essence, mais à Dieu seul, car il est le seul dont l'essence est son être. Parce qu'à cette essence, aucun accident ne s'ajoute, mais tout ce qui est attribué aux créatures accidentellement, être puissant, sage, etc. Lui est essentiel, ainsi qu'on l'a vu, et à rien d'autre que lui-même, il n'est ordonné comme à sa fin. C'est lui-même qui est la fin ultime de toutes les choses. Il est manifeste par là que Dieu, seul, a en son essence même la perfection totale, et c'est pourquoi lui seul est bon par essence. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond sans ambiguïté. Dieu est bon par essence.
Les créatures sont bonnes par participation, elles reçoivent leur bonté. Dieu, lui, ne reçoit rien, ne participe pas, il est la bonté même. Et cela ne multiplie rien en lui, car en Dieu, être, bonté, perfection ne font qu'un. Article 4. Toutes choses sont-elles bonnes par la bonté divine? Première objection. Il semble que toute chose ne soit pas bonne par la bonté divine, car chaque chose est dite bonne selon sa forme propre, selon la perfection qui lui appartient. Donc la bonté semble appartenir directement à chaque chose et non dépendre de la bonté divine. Deuxième objection. De plus, ce qui est dit par participation suppose un principe extérieur. Or, les choses sont dites bonnes en elles-mêmes, et non seulement par rapport à autre chose. Il semble donc qu'elles soient bonnes par leur propre bonté, et non par participation à la bonté divine. Troisième objection. Enfin, si toute chose était bonne par la bonté divine, il n'y aurait qu'une seule bonté pour toute chose. Or, les choses sont bonnes de manière diverse, selon des degrés différents. Donc, leur bonté ne semble pas provenir d'un unique principe. Je lis le sens contraire. En sens contraire, toutes les choses sont bonnes pour autant qu'elles sont. Mais les étangs ne sont pas dits être par l'être de Dieu, mais par leur être propre. Donc, elles ne sont pas bonnes de la bonté de Dieu, mais de leur propre bonté. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Rien n'empêche, là où intervient la relation, qu'une chose tienne sa dénomination de ce qui lui est extérieur. Ainsi, c'est par le lieu qu'un corps est dit localisé, par la mesure qu'il est dit mesuré. Mais quand il s'agit d'une attribution absolue, on trouve diversité d'opinions. Platon a voulu que les espèces de toutes les choses soient séparées, de sorte que les individus soient dénommés par elles comme par participation. Ainsi, selon lui, Socrate est dit homme par participation à l'idée séparée de l'homme, et de même que Platon supposait ainsi une idée séparée de l'homme, du cheval qu'il appelait l'homme en soi et le cheval en soi, ainsi posait-il une idée séparée de l'étang et une idée de l'un qu'il appelait l'étang et l'un en soi. Et il disait que c'est par participation à elle que chaque chose est dite étant et une. Quant à ce qui est ainsi, étant par soi, un par soi, Platon en faisait le souverain bien. Et puisque dans la réalité le bien, comme l'un coïncident avec l'étant, il disait le bien par soi est Dieu, dont tous les êtres tiennent par participation d'être nommés bons. Bien que cette opinion apparaisse déraisonnable, en ce qu'elle prétendait séparer et subsistante par soi les espèces des choses corporelles, ce qu'Aristote a réfuté de multiples manières. Toutefois, il est absolument vrai qu'il y a une réalité première, laquelle est bonne par son essence même, et que nous appelons Dieu, comme nous l'avons établi plus haut. Et Aristote s'accorde avec cette affirmation. C'est donc bien de ce premier, qui par son essence est et est bon, que tout autre tient d'être et d'être bon, en tant qu'il y participe par une certaine assimilation, encore que lointaine et déficiente, comme on l'a montré à l'article précédent. Et ainsi, nous pouvons conclure que tout être est appelé bon en raison de la bonté divine, comme du premier principe exemplaire, efficient et finalisateur de toute bonté. Toutefois, chaque réalité est dite bonne encore par une ressemblance de la bonté divine, Guy
lui est inhérente et qui est formellement à sa bonté à elle, celle en raison de laquelle elle est dite bonne. Ainsi donc, il y a une bonté unique de toute chose et il y a une multitude de bontés. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas ne nie pas que les choses soient réellement bonnes. Il ne nie pas non plus qu'elles soient bonnes selon leur propre forme. Mais il introduit une distinction essentielle. Une chose peut être dite bonne en elle-même sans être bonne par elle-même. Ce qu'une chose est, elle ne le se donne pas. Sa forme, sa perfection, son acte, tout cela est reçu. Ainsi, la bonté des choses est réelle, mais elle n'est jamais première. Elle est participée. Et dire que toutes choses sont bonnes par la bonté divine, ce n'est pas les diminuer, c'est reconnaître que leur bonté a une source. Les choses sont bonnes, mais comme dérivées. Elles sont bonnes, mais comme reçues. Elles sont bonnes par participation à la bonté première qui est Dieu. Dans cette question, Thomas a établi que Dieu est bon, qu'il est le souverain bien, qu'il est bon par essence et non par participation, et enfin que toute bonté créée procède de lui. Dieu n'est pas un bien parmi d'autres. Il est le bien premier, celui qui fonde et rend possible tout ce qui est dit bon. Ainsi, ce que nous reconnaissons comme bon dans les choses ne s'arrête pas à elles. Cela renvoie à une source, cela participe d'un principe, cela trouve en Dieu son origine. Si Dieu est le bien premier, si toute bonté procède de lui, alors une nouvelle question s'impose. Comment penser ce qui, en Dieu, échappe à toute limite? Comment dire ce qui, en lui, est sans mesure et sans fin? Dans la question 7, Thomas abordera la question de l'infinité de Dieu. Lire l'impossible est possible. À bientôt.